Mes frères bien-aimés de la prêtrise, c'est en toute humilité que je me tiens devant vous en ce jour historique, commissionné par notre cher prophète et président Russell M. Nelson. Combien j'aime et combien je soutiens ce merveilleux homme de Dieu, ainsi que notre nouvelle première présidence. J'ajoute mon témoignage à celui de D. Todd Christofferson et de mes autres frères du Collège des 12 apôtres, que les changements annoncés ce soir sont la volonté du Seigneur. Comme le président Nelson l'a déclaré, c'est un sujet que les 12 et la première présidence ont longuement abordé et étudié dans la prière. Leur désir était de connaître la volonté du Seigneur et de fortifier les collèges de la prêtrise de Melchisédek. L'inspiration est venue, et ce soir, notre prophète a fait connaître la volonté du Seigneur. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Combien nous sommes bénis d'avoir un prophète vivant aujourd'hui. Tout au long de notre vie, diverses responsabilités ecclésiastiques et professionnelles nous ont amenés, Sœur Rasband et moi, à parcourir le monde. J'ai vu des unités de l'Église de tout type. Une petite branche en Russie, où le nombre de détenteurs de la prêtrise de Melchisédek pouvait se compter sur les doigts d'une main. Une nouvelle paroisse en croissance en Afrique, où les grands prêtres et les anciens se réunissaient ensemble parce que le nombre total de détenteurs de la prêtrise de Melchisédek était faible, et des paroisses bien établies, où le nombre d'anciens exigeait la division de leur collège en deux. Partout où nous sommes allés, nous avons vu la main du Seigneur précéder ses serviteurs, préparer les gens et la voie afin que tous les besoins de ses enfants soient satisfaits. N'a-t-il pas promis qu'il irait devant notre face, qu'il serait à notre droite et à notre gauche, que son esprit serait dans notre cœur et que ses anges seraient tout autour de nous? En pensant à vous tous, je me rappelle le cantique « Vois cette armée royale ». Vois cette armée royale, étendard déployé, marchant à la bataille, sans souci du danger, suivant leurs chefs fidèles, soldats fiers et vaillants, font résonner la terre de l'écho de leurs chants. Frère Christofferson a répondu à plusieurs questions qui vont certainement être soulevées par l'annonce que les groupes de grands prêtres et les collèges des anciens vont être regroupés au niveau des paroisses en une armée unie et puissante de frères de la prêtrise de Melchisédek. Ces adaptations permettront aux collèges des anciens et aux sociétés de secours d'harmoniser leurs efforts. Elles simplifieront également la coordination avec l'épiscopat et le conseil de paroisse. Et elles permettront à l'évêque de déléguer davantage de responsabilités au président du collège des anciens et à la présidente de la société de secours, afin que ses conseillers et lui puissent se concentrer sur leur première responsabilité, présider les jeunes gens qui détiennent la prêtrise d'Aaron et les jeunes filles. Les changements dans les organisations et les fonctions de l'Église ne sont pas rares. En 1883, le Seigneur a dit au président Taylor, « En ce qui concerne la gestion et l'organisation de mon Église et de ma prêtrise, je te révélerai de temps en temps, par les canaux que j'ai désignés, tout ce qui sera nécessaire au développement et au perfectionnement futur de mon Église pour l'adaptation et la progression de mon royaume. » Fin de citation. Quelques mots à vous, frères, qui êtes grands prêtres. Sachez que nous vous aimons. Notre Père Céleste vous aime. Vous formez une part importante de l'armée royale de la prêtrise. Et nous ne pouvons pas faire avancer cette œuvre sans votre bonté, votre service, votre expérience et votre droiture. Alma a enseigné que les hommes sont appelés à être grands prêtres du fait de leur foi extrême et de leurs bonnes œuvres dans l'enseignement et le service. Cette expérience est peut-être plus nécessaire maintenant que jamais.
Dans de nombreuses paroisses, il se peut que des grands prêtres aient dorénavant un ancien comme président de collège. Il est déjà arrivé que des anciens président des grands prêtres. Dans certaines régions du monde, des branches où habitent des grands prêtres sont actuellement présidées par des anciens. Et dans d'autres, malgré la présence de grands prêtres, seul un collège des anciens est organisé. Quelle joie pour tous les détenteurs de la prêtrise de Melchizedek d'avoir la bénédiction d'enseigner, d'apprendre et de servir côte à côte avec tous les membres de leur paroisse. Quel que soit l'endroit et la situation où vous vous trouvez, nous vous invitons à accepter dans la prière, la foi et la joie les nouvelles occasions de diriger ou d'être dirigé et de servir en groupe uni de frères de la prêtrise. Je vais maintenant aborder d'autres sujets qui ont peut-être besoin d'être éclaircis, tandis que nous passons à l'exécution de la volonté du Seigneur concernant l'organisation de ces collèges de la Sainte Prêtrise. Quelles sont les adaptations concernant le collège des grands prêtres de Pieux? Le collège des grands prêtres de Pieux continuera de fonctionner. La présidence de Pieux continuera de le présider. Cependant, comme l'a fait remarquer frère Christopherson, il sera dorénavant composé des grands prêtres servant actuellement dans la présidence de Pieux, dans les épiscopats, le grand conseil de Pieux, ainsi que du patriarche en fonction. Les greffiers et secrétaires exécutifs de paroisse et de Pieux n'en font pas partie. Lorsqu'un frère servant actuellement comme grand prêtre, patriarche, 70 ou apôtre visite une paroisse et désire assister à une réunion de la prêtrise, il se réunira avec le collège des anciens. Lorsqu'il est relevé, il redevient membre du collège des anciens de son unité d'origine. Quel est le rôle du collège des grands prêtres de Pieux? La présidence de Pieux se réunit avec les membres du collège des grands prêtres pour tenir conseil, témoigner et former. Les réunions de Pieux, telles qu'elles sont présentées dans nos manuels d'instruction, sont maintenant avec deux adaptations. Premièrement, il n'y aura plus de réunions de comité exécutif de la prêtrise de paroisse ou de Pieux. Si un problème spécifique se présente dans une paroisse, tel qu'une situation familiale délicate ou un souci d'entraide inhabituel, il pourra être traité lors d'une réunion d'épiscopat élargie. Les sujets moins délicats pourront être traités par le conseil de paroisse. Ce que nous appelions la réunion du comité exécutif de la prêtrise de Pieux s'appellera maintenant la réunion du Grand Conseil. Deuxièmement, il n'y aura plus de réunion annuelle de tous les grands prêtres ordonnés. Néanmoins, la présidence de Pieux continuera d'organiser une réunion annuelle du collège des grands prêtres de Pieux tel qu'il est désormais constitué. Une paroisse peut-elle avoir plus d'un collège d'anciens? La réponse est oui. En accord avec Doctrine et Alliance, section 107, verset 89, lorsqu'une paroisse a un nombre exceptionnellement élevé de détenteurs de la prêtrise de Melchizedek pratiquants, les dirigeants peuvent organiser plus d'un collège d'anciens. Dans ces cas-là, la répartition dans chaque collège en termes d'âge, d'expérience, d'office dans la prêtrise et de force doit être raisonnablement équilibrée. Je témoigne que ces restructurations inspirées des collèges dans nos paroisses et nos pieux seront la source de nombreuses bénédictions. En voici quelques exemples. Sous la direction de l'évêque, davantage de détenteurs de la prêtrise pourront participer à l'œuvre du salut. Cette œuvre comprend le rassemblement d'Israël grâce à l'œuvre de l'histoire familiale et du temple, l'entraide aux familles et aux personnes dans le besoin, et l'aide aux missionnaires pour amener des âmes à Jésus-Christ. Avec les dirigeants ayant précédemment présidé qui retourneront faire profiter le collège des anciens de leur expérience, les membres du collège seront plus forts. Il y aura une plus grande diversité de dons et d'aptitudes au sein du collège. Il y aura plus de souplesse et de disponibilité pour faire face aux besoins présents
et urgent au sein de la paroisse et du collège, et pour nous acquitter de nos diverses responsabilités de servir. La formation et la cohésion seront supérieures lorsqu'un nouvel ancien et un grand prêtre chevronné vivront des expériences côte à côte dans leurs réunions du collège et leurs services. Nous espérons que la tâche des évêques et des présidents de branche sera allégée, de sorte qu'ils pourront bien s'acquitter de leurs responsabilités de prendre soin de leurs troupeaux et des personnes dans le besoin. Nous comprenons que chaque paroisse et chaque pieu est différent. Toutefois, nous espérons que, suite à cette conférence générale, vous adopterez promptement ces changements. C'est un prophète de Dieu qui nous l'a commandé. Quelle immense bénédiction et quelle grande responsabilité. Obéissons en toute justice et en toute diligence. Je vous rappelle que l'autorité de la prêtrise est conférée par mise à part et ordination, mais que le vrai pouvoir de la prêtrise, le pouvoir d'agir au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne peut s'obtenir que par une vie juste. Le Seigneur a déclaré à Joseph Smith, le prophète du rétablissement, « Voici, je prendrai soin de vos troupeaux, et je susciterai des anciens, et les leur enverrai. Voici, je hâterai mon œuvre en son temps. » Nous vivons effectivement à une époque où le Seigneur hâte son œuvre. Saisissons cette occasion pour réfléchir et mieux conformer notre vie à sa volonté, afin de mériter les nombreuses bénédictions promises aux personnes loyales et fidèles. Frères, merci de tout ce que vous faites pour participer à cette œuvre magnifique. Puissions-nous avancer dans cette cause grande et honorable. Maintenant, plus de guerre, de conflits, de combats. Ils sont devant le Père, l'Éternel Roi des rois. Dans la paix, l'allégresse, ils chantent à présent, vers Dieu montent sans cesse leurs accents triomphants. En avant, marchons à la victoire. En avant, pour le Christ notre Roi. En avant, pour le Christ notre Roi. Aujourd'hui, nous sommes tous témoins que le Seigneur a révélé sa volonté par l'intermédiaire de son prophète, le président Nelson. Je témoigne qu'il est le prophète de Dieu ici-bas. Je témoigne du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre grand Rédempteur et Sauveur. Cette œuvre est la sienne. Ceci est sa volonté. J'en rends solennellement témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.